premièrement, pour en apprendre plus, parce que les choses là-dedans, on ne connaît pas spécifiquement tous les besoins qui sont associés à chacun de ces défis. L'objectif de la journée, c'est vraiment d'écouter finalement c'est quoi les besoins des aînés et que les personnes au niveau de la technologie par la suite soient capables d'adapter leur présentation, d'adapter finalement leurs outils pour répondre le mieux possible à ces besoins-là. Ce qu'on se rend compte, c'est un petit peu ça qu'on essaie de favoriser à la SADC, c'est qu'on essaie de favoriser du maillage entre des groupes qui se connaissent peu. C'est que souvent, les personnes qui interviennent auprès des aînés ne sont pas tellement technologiques, ils sont très proches de l'humain. Et l'inverse est vrai également, que les personnes qui sont plus à l'aise des technologies, des fois, ne sont pas tout le temps au courant de c'est quoi la réalité des aînés. C'est que c'est une journée vraiment où est-ce qu'on a une partie de présentation le matin, mais après ça, une partie importante de maillage. Ce qu'on voudrait voir émerger de ça, c'est plusieurs projets pour venir aider les aînés à demeurer plus longtemps à domicile, mais également aider l'émergence de nouvelles entreprises finalement, qui offrent des services, soit en technologie ou autre, pour supporter puis créer des emplois finalement au niveau de la région. Nous avons parmi nos axes de recherche un secteur qui est destiné aux aînés. Notamment, on peut développer des projets, par exemple, pour leur proposer des technologies qui les aident dans leur vie, proposer des projets qui permettent, par exemple, de les tracer, de les surveiller, parce qu'on fait beaucoup de projets, notamment dans la télésurveillance. Je peux vous en parler, par exemple, d'un exemple de caméra qu'on a appelé caméra intelligente. Cette caméra-là est destinée justement à faire de la télésurveillance des personnes aînées, soit chez elles, soit dans les CHSLD. Cette caméra est dotée de 2 capteurs, notamment un capteur vidéo pour détecter les chutes et un capteur thermique pour détecter l'élévation intempestive de température. Donc c'est une caméra qui ne transmet pas 24 sur 24, mais elle ne transmet que quand il y a un événement. Justement, c'est pour sauvegarder l'intimité des gens. Donc dès que la personne, par exemple, chute, il y a un temps de traitement de posture qu'on appelle ça, pour que la caméra soit sûre qu'il s'agit bel et bien d'une chute, pour éviter les fausses alarmes. Et à ce moment-là, elle transmet l'alarme, soit par un signal téléphonique, un coup de téléphone, un SMS, voire même une alarme sonore. Parce que les gens souhaiteraient être chez elles, mais en même temps, elles souhaiteraient être télésurveillées. Enfin, télésurveillées, c'est un mauvais mot, mais elles souhaitent être supervisées, c'est-à-dire en sécurité. Donc là, on essaye d'apporter un brin de sécurité pour ces gens-là, tout en respectant leur intimité. La technologie est très utile dans beaucoup de choses et on est à débuter l'exploration de ces différentes possibilités. Le problème que l'on a, c'est que actuellement, il n'y a pas beaucoup de règles d'utilisation de ces technologies-là, ce qui fait que on va dépasser les limites et on va sur-technologiser les personnes par rapport à leurs besoins. Donc, on va en faire des utilisateurs aliénés ou des utilisateurs qui vont perdre le sens de ce qu'ils ont à faire ou ce qu'ils veulent faire. La même technologie peut être à la fois utile, mais à la fois contraignante. Et c'est un défi important de l'introduction des technologies, de l'utilisation des technologies auprès des personnes qui en ont besoin. C'est de trouver la bonne technologie pour la bonne technique.